Salut tout le monde, c'est VasilC4, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2024. Et aujourd'hui je vous propose comme dernière vidéo un vlog à l'Art2Play pour bien terminer cette année qui était juste incroyable en termes de vidéos postées sur la chaîne et en termes de stats. Ça fait vraiment plaisir de vous poster ça pour bien terminer l'année. En tout cas, si cela vous plaît, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires. Donc dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul, je serai avec Nerod. En tout cas, j'ai essayé des parties intéressantes en vidéo. J'espère que cela va vous plaire. Je vous laisse. Bonne vidéo. Les gens, on est à la gare d'Angers-Saint-Lô. Là, je suis tout seul, là, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Le voyage a été très long. Ce matin, je me suis levé très tôt. Il était 9h et quelques là. Là, j'ai pas pu vous filmer le début des transports à Paris parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Là, il est 15h29 et là, j'attends mon TER là qui part à 15h47 si je dis pas de conneries. Donc il devrait bientôt être là. Donc je vais attendre tranquillement et voilà, on attend que le train soit là, quoi. Parce que là, je vous dis, ça fait du bien d'arriver là. Donc là, ça fait du bien d'arriver, croyez-moi. Là, je suis dans le TER. J'attends que le TER parte. C'est parti, les gens. On part de Angers. Bienvenue à bord dans le train. TER, Pays de la Loire, à destination de Nantes. Il desservira la Poissonnière, Chantossé-sur-Loire, Ingrande-sur-Loire, Varades, Ancenis, Entrain, tous responsables. Assurez-vous d'étiqueter vos bagages et de les disposer dans les espaces prévus à cet effet. Parti, les gens. D'ici une vingtaine de minutes, j'arrive à Ingrande-sur-Loire. Et on va voir Nerod qui va venir me chercher. Allez les gens, je suis enfin arrivé à la gare d'Ingrande-sur-Loire. C'est pas trop tôt, il était temps. Moi personnellement, j'en pouvais plus. Au passage, si vous voulez voir un TER parti, je vous montre un petit extrait. Les gens, je vous raconte pas que ça fait du bien d'arriver.
Ouais. Quoi? C'est bon, tu peux en trouver d'autres là-bas. Une délusion de feu. Ouais, par contre, il faut bien choisir. On a mis ici, c'est plus les stands sur le Voilà. ça, ça bouge tout le monde avec nous. Quand tu veux, moi je peux rien faire. J'essaie de dire sans bégayer, c'est sûr. Mais il t'envoie des messages, je lui réponds pas. Je sens que dedans il y a une porte. Il y a deux magasins. Vers l'avant. De la nouvelle. J'essaye d'avoir des rushs en cachette, je filme discrètement. C'est technique. Il y a un truc que je fais depuis tout à l'heure, c'est comme ça. En gros, tu caches le téléphone, les gens ne croient pas que tu filmes. C'est technique, mais finalement logique. Il était un peu gêné, je crois. Et les gens ils crament pas quand tu filmes, c'est ouf. Moi aussi, c'est comme. Ouais, mais qui mange des frites à 15h30? Tiens, attends, il y a Wanda à droite. Yeah. Eh, n'empêche que là je suis en train de regarder les rushs, ça fait un plan bien en vrai. Quoi? Ah bah là, je crois que c'est bien. On m'a dit de m'éconstruire, on m'a pas dit de sur un autre format peut-être plus tard, s'il y a d'autres propositions. Vous avez vu, si vous l'invitez, il vient. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de l'inviter chez vous, peut-être pour une raclette, pour un bon bourguignon, c'est quoi les plats nantais qui sont très connus? Pour manger du curé nantais, on l'a dit, donc du fromage. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est un très bon fromage, j'en ai mangé hier en plus. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, quel est le plat préféré de Monsieur Paf? En ce qui me concerne, je dirais que le tiramisu est un péché des niveaux. Donc plutôt sucré que salé? Ah oui, ça festille. Je n'ai aucun paquet de cookies chez moi, sinon je les termine dans la minute. Je suis un véritable glouton. Voilà. Donc tiramisu. Genre dessert préféré, tiramisu. Donc là, j'aime beaucoup le riz cantonais, figurez-vous. Ok. Et tout ce qui est canard à l'orange et autres tartes succulentes, mais je dirais que c'est difficile d'en obtenir au McDonald's. Ah.
C'est vrai, ils en font pas encore, mais qui sait, ils font différentes choses. Oui, ben, je sais que je dois aller tenter moult sauces épicées qui viennent de faire leur apparition. Car j'aime beaucoup tenter le danger et apparemment ça arrache sa mère. Donc, pareil. Il y a des gens qui ont testé les sauces épicées là de chez McDo, ouais. Ouais. Ben, moi j'essaierai pas. Moi je sais que déjà les nuggets je les trouve épicés alors qu'il n'y a pas d'épices dedans. Donc étonnant. On parlait du coup de votre contenu, de TikTok. Est-ce qu'il y a des projets, de formats peut-être différents, de plateformes peut-être différentes, des projets qui vous animent de faire peut-être dans les prochains mois, les prochaines années? Peut-être qu'il y a des choses secrètes? Oui, tout à fait. Il y a peu, j'ai atteint les 1 million d'abonnés sur YouTube. On peut applaudir. Merci. C'est une fort charmante surprise, parce que cette surprise, je ne vous dirai pas plus d'indices que cela, mais elle requiert un certain talent en chant. Oh. Donc, et ça ne sera pas de l'opéra, je vous l'assure. Ok. Je laisse planer une aura de mystère. C'est-à-dire que peut-être que Monsieur Pof sera dans vos playlists bientôt. Oh, je ne valide ni ne réfute cette affirmation. On verra. On verra. En tout cas, on sera là pour streamer s'il y a besoin. Est-ce que le fait maintenant d'avoir atteint justement une popularité si grande, même on peut dire démesurée, parce que se représenter 1 million de personnes, c'est compliqué. Est-ce que ça met une certaine pression sur la création de contenu, sur le rythme de diffusion des vidéos, ou est-ce que finalement ça change pas énormément? Je dirais que c'est quand même une certaine pression de se dire ce prestige et moult abonnés qui attendent une création qualitative de ma part. Est-ce que je dois privilégier la rapidité de création ou la qualité de création de contenu? Mais je dirais qu'au final, quelle que soit la stratégie que j'ai tenté d'adopter, j'ai toujours continué à la one life. C'est-à-dire, lorsque l'envie me prend, je poste un contenu, et si elle ne me prend pas, je fais l'ermite. Regardez, c'est pas ça. Ah ouais, on a vu ça. Ah, il est dinosaure. Ah, monsieur François, vous sautez les cailloux. Monsieur François, vous sautez les cailloux. Ouais. Par contre, pour un autre. Non, mais attention, il a dit qu'il participe pas ce soir. Par contre, la dernière fois. C'est 2 points pour les verts. 2 points pour les verts. Ah oui, c'est ça, je t'avais parlé hier. Il disait, alors son GPS, ça va tenir à La Rochelle. Après, on remarque que La Rochelle, c'est pas loin de Nantes. Un peu plus bas. Bah, c'est quand même en Vendée. Hein. J'ai l'impression. Commencez. Les dinosaures, ils ont du mal à se déplacer. Ah, ils ont du mal. Un point pour les blancs par élimination. Mais il n'a pas été dedans, dommage. Ça soit dedans quand même, hein. En vrai, tu penses que s'il y a plus de monde le samedi ou le dimanche? Parce qu'il y en a, s'il y en a, ils viennent que pour une journée, tu t'imagines
Est-ce que c'est plus valable de venir le samedi ou le dimanche? Il y en a qui vont peut-être venir le samedi, d'autres le dimanche. Ah, c'est un handicap là pour les dinosaures, tu vois, ils font pas grand chose, ils sont touchés à chaque fois. C'est un handicap là pour eux là. Ah, juste dans le délire s'amuser, c'est marrant. Après tu te dis depuis quand des costumes comme ça t'arrives à jouer quoi. Derrière le panier tout le monde. On touche pas les cailloux. Bon, vous êtes prêts? Les verts, vous êtes prêts? Les blancs, vous êtes prêts? Commencez, vous êtes nuls. Ils sont pas encore fait toucher hein. Un point pour les verts. C'est unique. Ouais, ils ont dégonflé leur truc hein. En fait quand le truc il dégonfle, c'est handicapant je trouve. Changement de côté, c'est la mi-temps. On change de côté. Comment ils calculent la mi-temps selon les manches? Oh le pauvre. Filmons discrètement que demain je craque. Et je n'ai pas le choix parce que Nérode a déjà fait son taf du jour. Bon après ça va, t'as pas dépassé 100 € non plus. Je m'attendais à plus quand même. Vous aurez un petit plan dans la vidéo, la vitrine de Nérode, dès qu'on sera rentré. Du coup on est enfin rentré, du coup il y a Nérode qui a pris, il a craqué encore. Ah, et voilà. Donc qu'est-ce que t'as pris là? C'est Asuna sur Art Online, j'ai déjà en plusieurs versions. Et là tu vas... vas... Quand j'ai vu la vidéo Japan Tour, ma vitrine a un peu beaucoup évolué. Oh bah ça j'ai... Entre deux figurines de plus, on va montrer après. Et surtout moi ce qui me surprend le plus c'est ça. Ça les gens, c'est ça qui m'a surpris le plus quand je suis arrivé. Parce qu'il s'y était pas, c'est pour ça que Nérode a dit les termes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Elle est arrivée cette semaine la figurine. C'est le même personnage que ça. Elle est en bas et puis elle est... Enfin purée, ça va faire une sacrée évolution. Hein. Et ça c'est le personnage de Senseiya, je mets les deux liens si vous préférez. Surtout que Nérode n'avait pas fait attention en l'achetant celle-là. Bah, je l'ai pas vu en vitrine en fait. J'avais vu d'autres figurines qu'on a eu pour montrer en vidéo si il y en a filmé.
J'avais vu les autres figurines à côté qui étaient très intéressantes. J'avais pas vu celle-là. Bon après vu le monde qu'il y avait, bon, c'était pas facile. Ouais, il y a pas mal de monde. Après, bah, pourtant, j'allais dire pas mal de monde dehors aussi, du coup, il y a du monde intérieur, dehors. Et là du coup ça va être, moi ça va être un petit extrait parce qu'après on va voir aussi comment tu vas t'organiser du coup pour ranger. Je pense que je vais pas beaucoup bouger en fait. Bah après t'as de l'espace cette heure-là, par exemple cette figurine là tu vas la monter et là tu vas la mettre à côté là. Je sais pas sur quel pied ça va. Je vais regarder le pied gauche. Bah généralement quand t'as le pied à l'envers ça se met là. Non pas je peux. Les deux pieds se mettent. Je pense que c'est celui-là. Si. Je prends pas la main d'ailleurs. Le petit muf. Bah, ça va être encore plus chiant je pense. J'ai l'habitude de monter, hein. Comme tu peux voir, c'est pas les premières figurines que je monte. Hein. Donc je suis désolé, mais en tout cas le montage, j'ai pas filmé mon Hérode à galérer à le mettre dans son sac. C'est celle-là, quand il l'a acheté ce matin. Comment t'as galéré à mettre dans ton sac hein, quand même, t'as mis presque 3 minutes à fermer. Hein. Ah, éviter de perdre l'épée. Bah oui. Quand même, t'as pris 3 minutes pour fermer, hein, quand même. Alors, faut pas dire que je galère à défaire. Celle-là, c'était une vraie horreur à défaire. Il y avait du fil de fer en plus. En plus. Là, t'as fil de fer, fil de fer, fil de fer. Donc, t'as tout démonté le truc, et puis tout, ça s'ouvre pas. Puis tu regardes, ah, il y a le fil de fer de merde. Alors là, c'est avec le moment fait. Ça m'emmerde un peu, il va falloir que je refasse tout. Attends, on décale ça déjà. Oui, bah sinon on décale deux. Vous avez le moment fort fun de Nérode qui ouvre sa vitrine. Je pouvais pas faire des mélanges de figurines, mais j'ai pas le choix. Faut le mettre. Ouais, bah en fait, si je le mets là-haut. Si je fais mélange Overlord, quand je me réincarne en Sven, alors, on est des soupes de ma gueule, ça va être un peu la merde de déplacer. Si je fais Overlord. Mais après, tu dois pas les aligner aussi? Pas forcément, moi je fais un décalage, c'est mieux. Peut-être Isekai. Le coup, mon Benimaru, il va avancer. Bah, l'idée, c'est plus compliqué en fait à aligner, c'est du pifomètre. Les qu'il faut que j'avance un petit peu. C'est vrai, rien qu'en voyant qu'en face, c'est vraiment. Alors, ça devient bien. Alors, c'est une vieille vitrine que j'ai récupérée. Hein. Celle-là aussi, la chaletière. Explique le contexte, la vitrine, tu l'as récupérée où? Je l'ai récupérée au travail. Ça, depuis que j'étais là-bas, en fait, je la voyais, la vitrine, je me dis merde, elle sert à rien. Puis j'ai demandé, puis bah, je l'ai récupérée. Et le transport, c'était galère, non? Une vraie horreur. Du coup, ça me fait faire. Tout ce qui rend plus joli, c'est les LED que tu as installés. Vraiment. Même si en bas, c'est un peu fait à l'arrache. J'aurais dû faire percer le socle et tout, mais. Et du coup, j'ai la figurine. Elle est un peu plus grande. Surtout ça gratte un peu quand tu les poses quand même. Bah c'est du... à peu près. Donc là j'ai le premier film et là j'ai le deuxième film. Attends, t'as celle-là aussi maintenant. Ah oui j'ai mon nu. Ah j'ai pensé que lui. Bon, après c'est petit, normalement dans un petit étagère, normalement dans un petit espace tu peux le ranger. Le truc c'est full en bas. J'ai la chaletière qui est arrivée septembre, je crois que je l'ai commandée et j'ai celle-là qui est arrivée dans la semaine, qui est arrivée jeudi. Dites-moi, j'étais pas au courant de ça, si il dit que c'était arrivé dans la semaine. Du coup, dans la vidéo, on voit c'est celle-ci et celle-ci que j'ai acheté à Tours. Et puis bah, le Kirito qui est en bas. Ça, on l'a bien vu, tes achats. Ça. Ouais. Après, la plus ancienne de ma vitrine actuellement, c'est le Kirito qui est là. Après, si tu veux montrer peut-être en zoomant, ce sera plus simple, on voit pas beaucoup. Celle-là, la Kirito, c'est une version alternative qui n'existe pas dans l'animé. Après j'ai le Yu-Gi-Oh! La Erza qui arrive à peu près en même temps. Je crois que je les ai achetés en même temps les deux. Tu les as achetés où? Angers Geek Fest l'année dernière. Cette année, non, cette année je me suis rien acheté. Après au Japanim, du coup celle-là c'est Japanim à Nantes. J'ai acheté ces deux-là en même temps. Ok.
Je dis à peu près. La Alice, je sais plus où je l'ai acheté, la Alice. Une Japanime sans doute aussi à Nantes. Celle-là, je me la suis achetée quand d'ailleurs. Je sais plus quand je l'ai eu celle-là, mais je l'ai peut-être Japanime aussi, ce serait pas étonnant. Ou alors en convention peut-être. Bah, celle-là, je l'ai achetée aujourd'hui. Ouais, bah ça on l'a vu. Celle-là, je l'ai achetée il y a un an. Il y a l'année dernière, bah, j'étais là. Ouais, on l'a il y a vu. tout juste un an, celle-là. Ma Asuna en DS Stacia, je l'ai acheté cette semaine du coup. Benimaru, Diablo, je les ai achetés en convention avec. Et ça, tu les as achetés à Tours, ouais, t'avais dit. Ouais. Avec le Kirito qui va avec. Je l'ai acheté, c'est la dernière que j'achète en vidéo. Ouais. La Albedo, je l'ai acheté en même temps que celle-là, donc il y a un an. Ok. La Shaltir, je l'ai acheté, oui, ça fait pas longtemps que je l'ai. Puis le Limul, je l'ai acheté une semaine avant le Japan Tour. Eh ben, purée. Mais en tout cas, tu peux vraiment remercier ton travail pour le coup de cette étagère pour ranger tes figurines. Oui. Bah, parce que même quand tu avais encore ton espèce d'étagère en boîte avec tes figurines, même quand t'étais encore chez tes parents, t'avais pas, pas assez d'espace encore, non? Là, ça passait pas. surtout celle-là. Ça passait pas. Bah après, du coup, je peux mettre une tige plus courte, qui est au-dessus d'ailleurs. Puis bah, du coup, dessus, j'ai ma... Ah oui, ça, on n'a pas très bien vu. Non, c'est une plastique. Ça bouge pas mon film. Mon épée, elle est chiante. C'est un jouet à la base, mais c'est la seule réplique officielle qui existe de l'épée. Où tu as eu ce truc-là pour faire un jeu où tu restes dans l'univers japonais et tout ça? C'est un drag étendu que j'ai acheté sur Amazon, une 15 ou 20 euros. Puis j'ai les cartes, comme derrière on les voit pas beaucoup, j'ai les cartes SAO. Pareil sur Shinsekai. Donc si vous faites des conventions, Shinsekai, il y a Chibiya Kabara, mais ils sont en présente, Japanime, bah c'est plutôt à Nantes. Bah c'est tout le temps là dans toutes les conventions de France. Ils ont pas de boutique, c'est boutique en ligne, comme Chibiya Kabara. Du coup là il y avait aussi le Otaku no Dera, plein d'autres boutiques. Non, il y avait ce qu'il faut aujourd'hui. Du coup là c'est le 16 novembre pour précision. Celle-là je l'ai vue sur internet, je fais ah trop bien, ils ont sorti la deuxième figurine, je fais bon, puis je l'ai vue. J'ai fait ah bah tiens, trop bien, je me suis dit c'est aligné, je la prends, bah allié. Il me manque forcément une figurine hein, là-dedans. Si, bah j'ai oublié de dire celle-là aussi, la petite. C'est une Nendoroid, on peut changer, j'ai différentes pièces en fait. Ça, tu l'as acheté l'année dernière, ouais, à l'Art to Play aussi. Bah c'était jusqu'à maintenant ma figurine la plus chère, je crois 70 €. Maintenant c'est celle-là qui coûte beaucoup plus cher. Et oui, les gens, certes, l'année dernière, j'ai pas filmé, mais j'ai quand même le souvenir de ce que Nerod avait acheté l'année dernière, vu que j'ai. Lors de ma première convention. Oui, 3 figurines, ça doit être ça et oui. T'en avais pris 3? 4. Non, la Alice, je l'ai acheté à Nantes. Ça, je m'en souviens quand je l'ai acheté à Nantes. Mes parents étaient montés avec mes parents sur Nantes, je l'ai acheté à Nantes. Je donnerai pas le contexte là, parce que là c'est vraiment le domaine privé, mais. En tout cas, vraiment, c'est vraiment digne du vrai vitrine. Hein. On voit que je suis fan de SAO, quoi, sur leur timeline. Hein, ils sont SAO. Bien sûr, dans les commentaires, oui, Nerod est fan de SAO Sword Art Online. Bien sûr, il y a tout le monde qui ont pas spécialement, qui aiment pas spécialement, mais qui ont d'autres leur univers de manga qu'ils aiment bien. Oui, ils sont là. Bon. Ah, ça c'est quoi ça? C'est les Sword Art Online, donc les 2 premiers tomes, les progressives. Tu les as tous lus? Ça va être pas encore. Ceux-là, les progressifs, c'est quoi? Ça, c'est la deuxième partie, ça doit être la suite de ceux-là, normalement. Ouais. Et ça, c'est le projet réalisation, c'est la saison 3. Eh ben. 4. Puis j'ai cette figurine aussi, j'ai joué là, que j'ai trouvé l'année dernière, il me semble. Oui, l'année dernière. Il est beau en doré, on remarque. Hein. Il va avec le mu qui est au milieu, c'est un chevalier d'or. C'est le chacal de la Vierge. Et ça, c'est Fairy Tail, ouais. C'est un grand fan de Fairy Tail. Hein. Alors, pourquoi j'ai tome 48, c'est que j'ai... Ah oui, là, tiens, à la base, j'avais 48 tomes, mais j'ai eu un événement qui fait que j'ai tout perdu dans un incendie, donc j'ai perdu 47 tomes de Fairy Tail. Ça fait chier, en sachant que c'était mes premiers mangas que je m'achetais moi-même, donc après forcément la quête de 100 ans. J'espère que tu les as lus avant que l'incendie. Est-ce que j'avais lu les 3 ou 4 derniers tomes? Je suis pas sûr. Si j'ai le 48, c'est que j'avais pas encore lu le 48, je venais de l'acheter. Ok. Et à côté, j'ai le roman Overlord. Faut que je m'achète les 3 autres tomes et il y a Log Horizon aussi qu'il faudrait que je m'achète. Ah ouais. Mais ça, on voit bien pour le coup. Puis bah si, aujourd'hui, forcément,
Ouais, et ça, il a acheté tout à l'heure, ça. C'est un chat porte-bonheur, c'est le mannequin Echo. Du coup, j'ai le porte-clés avec, faut que je le mette. C'est vraiment sympa, en tout cas. Et au passage, on n'oublie pas le Tinky Door et aussi... Oui, bah, c'est un grand fan de bière, au passage. c'est mes parents qui m'ont donné ça. Ah, on remarque que c'est pratique aussi pour poser le verre. Regarde. Oui, bah oui. C'est vrai que je pourrais m'en servir, mais on m'en sert pas. Et... Tu les trouves à Action? Oui, ça coûte 10 balles. C'est pas cher. Même moi, mes LED chez moi, ils commencent à être bousillés. Quand je les mets souvent en bande, bah... Ouais, enfin, j'en rachète aussi, moi. De mon côté, pour que... Tout en bas, c'est hors contexte, mais c'est mon autre passion. Ouais, ça, on n'avait pas présenté. Ça, c'est tout en rapport avec Britannia. Ouais. Déjà, ta voiture Toyota qui représente parce que t'as quand même participé à pas mal. J'ai un 010 2021, à côté c'est une autre Toyota, c'est une des premières Toyota, et puis à droite c'est la Mazda 700. Une des voitures que tu roules le plus sur le jeu à Assetto Corsa. C'est celle-là que je cours, mais avec la livrée 2024, c'est avec celle-là que je roule. Ouais. Là, vous avez le petit trophée. D'ailleurs, le petit trophée, c'était quoi? Le Explorer. Ah. Attends, bouge pas parce que du coup, je vais les ramener, bouge pas trop porter. Et d'ailleurs, pour le contexte, c'était en fait par un imprimante 3D fait par Denmos. Donc, du coup, j'ai ça en réplique aussi. Ouais. Excalibur de Sword Art Online, donc saison 2. Ok. Vous connaissez ça. C'est 6 de 3 épisodes. On revient à la vidéo pour filmer. C'est l'archaïque. Avec le Boyard, vraiment, Denmos, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'imprimante 3D. Et qui a réussi à imprimer la petite tête de tigre que j'ai chez moi, le Boyard. Et ce Boyard-là, je l'ai chez moi. Et... Maintenant, il me manque juste ça. Et autre réplique. Ah Bastien, autre réplique. C'est Ben Izakura d'Erza dans Fairy Tail. Ah ouais. Je l'avais vu au Japan Tour, pas cette année, l'année dernière, j'ai fait trop bien, hein, je veux. Oh, c'est une réplique, hein, la lame. Si on va l'ouvrir, ça serait drôle. Déjà, si tu galères à ouvrir, ça va pas le faire. C'est une réplique. Hein. Et ça, c'est une vraie épée, ça. C'est une réplique. Tu feras rien, la lame elle cassera. Si tu tapes fort, la lame elle cassera facilement. C'est pas plastique celle-là, non? Non, c'est une lame en acier. C'est mon épée. C'est son petit rituel. Ça, c'est mon épée que j'ai en costume. Faut que je réfléchisse si je le mets demain, et puis voilà. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'avec cette épée, j'ai réussi à faire un super plan au montage à l'artoplay, j'avais bien aimé. Quand Nérod, il faisait ça avec son épée, d'ailleurs... Non. Si, non, en vrai, j'avais fait un super plan dessus, j'étais bien content d'avoir fait ça. Bah, c'est une passion avant tout, j'ai envie de dire, les figurines. Hein. Tu tombes dedans une fois, tu vois, c'est sympa, puis tu vois, puis elle est toute seule la figurine, puis 2, puis 3, puis 4, puis bah... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non mais vraiment les gens, si vous êtes fan de figurines, vraiment, si vous avez vraiment une étagère, n'hésitez pas à le mettre. Hein. Même ça fait une décoration, même je trouve que les figurines, ça rajoute quand même quelque chose quand on est chez soi, même quand on est chez soi, parce qu'on peut tout organiser et ça rend un petit côté très joli, surtout avec les LED, ça rend très très bien en plus. Et surtout qu'on voit plus, hein. Je sais pas si t'as galéré à mettre les LED. C'était chiant parce que de base j'avais déjà mis les étagères. Donc, bah, j'ai dû retirer toutes les plaques. C'est du verre trempé, hein, donc c'est du verre résistant. C'est marqué sur la vitrine, c'est une vitrine sécurisée, en verre sécurisé. Et bah, c'était un peu lourd de les retirer. J'essaie de recaler ma. Ouais, essaie de les mettre droit. À peu près, je sais pas ça après. Je pense que c'est peut-être ma Asuna qui est pas centrée à la rigueur. C'est très chiant de calibrer. Les cas font pas toute la même taille, mais non, ça grince. Ouais, ça grince, hein, c'est pour ça on a entendu. Ils font pas toute la même taille et que vu que je suis un connard et j'ai envie de les ranger d'une certaine façon, bah... Et du coup, en plus de mon épée, ça c'est ma pièce maîtresse. Je la voulais, enfin, je sais plus si c'est exactement celle-là, mais j'en ai vu une, il y en a 3 versions de la figurine. J'ai fait, je veux cette figurine. J'ai vu cette figurine, enfin cette version, elle existe en la même édition que le Kirito. Donc elle est quand même pas cette pose-là, mais elle est à peu près la même pose en mode attaque.
J'ai vu ça sur je sais plus quel site, Shinsekai ou je crois que c'était Shinsekai. Et elle existe aussi en comme ça. Ouais, franchement, franchement pas mal. Puis bah du coup il me manquait forcément cette figurine parce que bah, j'ai les deux qui vont ensemble avec celle-là. Eh ben. J'aimerais c'est le Yu-Gi-Oh en bas en bleu, il faut que je le trouve avec l'armure comme ça et le Kirito avec la tenue comme ça. C'est un peu plus chiant à trouver par contre ça. Ouais, mais aujourd'hui, même si tu vas sur le site, tu trouveras pas encore. Elles sont pas... elles doivent exister, hein, mais... Fun fact, cette figurine, je l'avais vue passer sur internet une première fois. Enfin, je cherchais des figurines, je l'avais vue, c'est pas normal. Le truc, c'est qu'il a l'armure du coup de la saison 3, mais il la porte jamais dans l'anime pour ceux qui ont vu SAO, la dernière saison de SAO. C'est une tenue qu'il porte jamais, mais c'est pour ça, moi, je l'ai... Seuls les vrais, on va dire, qui connaissent bien SAO le savent. Mais ouais, non, je suis fier de ma petite collection. Bon, même si j'ai pas les bonnes versions de Kirito, mais c'est pas grave. En tout cas, on est très content. En tout cas, merci Nérod pour ta collection. Franchement, ça fait très plaisir à voir. Vu qu'elle évolue, comme on t'a plus ou moins dit, elle évolue quasiment tout le temps en fait. Et j'ai une nouvelle figurine, bah, je réaménage tout, donc... J'ai encore de la place, oui. Je trouve le moyen de dire que j'ai encore de la place. Franchement, même si là je recule derrière, là ça rend un rendu ouf. Ouais. En tout cas, voilà, en tout cas, Nérod et moi, on a passé une super journée. Bon, mis à part le temps qu'on a mis à rentrer, mais c'était un peu galère. Oh, c'est énorme. Bon, en tout cas, désolé, mais vous n'aurez pas eu beaucoup de rush pour aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que j'ai réussi à bien filmer en stretch. Ah, il y a ça qui traînait dans son placard. Voici la boîte de la grosse figurine qui est au milieu. Ah, voilà. Je vous dis pas la taille du carton. Ah bah, il est énorme là. En tout cas, voilà, désolé si vous avez eu beaucoup de rush aujourd'hui. Je lirai un peu plus de rush demain normalement. Donc, ça attaché pour viter. En plus, on a un ciné demain. Donc, ouais. En tout cas, nous, les gens, on vous retrouve demain pour la deuxième journée de l'Art to Play. Yep. Depuis hier, et puis même on vous en parle sur les réseaux sociaux, de votre ressemblance physique. Est-ce que vous trouvez qu'ils se ressemblent physiquement? Levez la main ceux qui pensent qu'ils se... Non mais on a tous les deux les cheveux longs, vaguement rasés, c'est bon, on se ressemble quoi. Les lunettes aussi, ok, mais... Grosses lunettes, ouais, bien sûr. C'est tout. Je crois qu'en plus c'est presque le même modèle de chez Lunettes pour tous, non? Non, je crois qu'il y en a un qui a... Putain, j'avoue, en plus. Il y en a un autre qui a... Non, c'est quoi? T'as une petite barre verticale ici aussi. Ah ouais, ouais. Putain, c'est terrible. C'est vraiment les mêmes personnes. Incroyable. Et là, on est tous les deux ensemble, dans la même pièce. Enfin, donc on ne pourra plus dire. Est-ce que vous pouvez juste vous toucher pour qu'on voit que c'est pas un hologramme ou un... C'est un faux miroir, regarde, il n'y a pas la distance. C'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur la scène de Art to Play. Est-ce que c'est votre première scène ensemble? Alors oui, c'est sûr. Ok. C'est pas la première fois que vous vous voyez, par contre? Non, parce qu'il est dans un hard corner, justement, où il joue mon rôle. Histoire de confondre les gens. Il est déguisé et cosplayé en moi. Et inversement. Il n'y avait pas assez de gens qui trouvaient qu'on se ressemblait, alors on s'est dit qu'on avait poussé un peu le truc. Vous aidez pas les gens aussi à se retrouver. Vous avez commencé en quelle année chacun à faire des vidéos? Toi, Benza, était un dinosaure d'internet. Il paraît, parce que j'ai commencé à en vivre en 2008. Ok. Donc on est déjà loin. Vous étiez né en 2008, ça va? Non, ça va. Non, mais par contre, j'ai vraiment commencé à faire des courts-métrages à la base de la traduction aussi, notamment l'Angry Video Game Nerd, qui est la grosse inspiration du joueur du grenier, mais américaine. Et moi, je voulais le partager avec mes amis, mes cousins, tout ça, et j'étais en fac d'anglais. Donc j'ai commencé à me former au logiciel de montage vidéo pour faire des sous-titrages. Et à force de traîner et regarder en boucle des vidéos comme ça sur le rétro gaming, j'ai mis la main à la pâte courant 2008. Mais dès 2007, j'avais déjà des petits courts-métrages, des petits trucs en ligne. Ouais. Et toi de ton côté? Tout pareil. J'ai commencé en juin 2021. Il y en a qui étaient nés en juin 2021? Ça marche moins bien là, ça marche moins bien. Mais non, mais oui, en plus, c'est marrant parce que c'est vrai que Benza et les Hard Corner, ça a un peu fait mon lycée, quoi. Oh.
ça aide pas trop à se sentir ça fait un petit coup. Non, mais c'est vrai que ça a été une source d'inspiration pendant très longtemps. Et à l'époque, je faisais déjà des vidéos comme ça pour moi avec les copains au lycée. Et je me rappelle qu'une fois, et c'est une vraie anecdote, je m'étais pointé. Il y avait un copain qui s'était pointé au tournage avec un t-shirt Hardcorner. Putain, j'avais grave le seum. Ah, t'étais jaloux? Ah, j'étais très jaloux. Et c'est pour ça qu'il devait tourner une scène dans une petite fiction qu'on faisait. Et je lui ai dit, bah, on va faire un gros plan sur ta tronche pour pas qu'on voit le t-shirt parce que j'étais trop jaloux de son t-shirt. J'étais méchant. C'est vrai? C'est authentique, c'est une anecdote. T'es jaloux de son t-shirt? J'étais trop jaloux. À l'ancienne. Parce qu'il t'avait rencontré, je crois, à une convention, un truc comme ça. Il avait dû acheter un goodies, tu vois. J'étais super jaloux. Je me suis dit, mais moi, je peux pas le rencontrer, moi. Ça m'énerve. Wow. Donc voilà. C'est de la jalousie, en fait, entre eux. C'est fou. Incroyable. Ouais, tu vas faire un plan bien sympathique. Ah. Je ferai des petits plans là-bas après. Si je peux payer en cash, ça fera 40 balles pour moi. Et ben purée, c'est beaucoup hein. Ah non, c'est rien, 40 balles. Je te dis, je vais payer 60 balles. Du coup, j'ai payé 96 ou 97 pour la Sona. Ah bah oui, il y a en plus de 70. C'est franc, oui, pour 40 balles. Oui, je veux l'imule. J'ai vu l'imule comme ça qui coûte cher, bah je veux l'imule. Ça fait des voitures. Ah ouais? Ah oui. Je fais une vidéo plus professionnelle, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un qui faisait une présentation de
Avance. Avance. Ah c'est bon, c'est bon, j'arrête. Tu me armes. Voilà. Et voilà les gens, c'est la fin de ce vlog à l'Artoplay. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, moi, pour faire un petit bilan de fin, moi je trouvais que c'était un bon week-end de l'Artoplay. Enfin, maintenant j'ai eu de la chance de filmer comparé à l'année dernière où j'ai pas eu cette chance-là. Mais j'ai trouvé que cette année, c'était un poil plus différent l'Artoplay que l'année dernière. Après, j'ai pas eu cette même sensation parce que là j'ai filmé, alors que là l'année dernière je trouvais ça vraiment cool. Là j'ai trouvé il y avait un petit peu de moins choses, mais bon, j'ai quand même profité, c'était le but avec mes rods. Bon, après, on est parti plus tôt le dimanche parce que après on s'est fait au cinéma, comme vous avez pu entendre en vidéo. Et après, le lendemain, sur les roches, et ben, j'attendais à Angers un lundi matin. Et du coup, voilà. C'était comme ça, ça s'est passé comme ça. Et en tout cas, voilà, j'espère que cela vous a plu quand même les gens. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de le dernier vlog de l'année. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous poster ça. Et de toute façon, j'avais pas le choix, j'étais quand même obligé de vous poster ça. Et honnêtement, je regrette pas de ce que j'ai posté, je regrette pas de mon week-end avec les rods, on a quand même bien profité. J'ai pas eu tout ce que je voulais pour filmer, mais bon, je me suis contenté de ce que j'avais. Et bon, je suis quand même content de ce que j'ai réalisé. Et bon, dans tout cas, la partie avec Nerod m'a quand même plus intéressé sur sa présentation de sa vitrine. Et franchement, je peux pas dire autant. En tout cas les gens, je vais vous laisser là pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, commentaires et vous abonner, c'est très important. Et nous on se retrouve pour la vidéo de 2025 le mercredi dans à peine 3 jours. Et voilà quoi. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Bastien 74, à la prochaine, à plus.